aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ce fameux verset du psaume 94, qu'au Bréviaire, on a comme psaume invitatoire avant de prier les louanges des laudes. Si maintenant nous écoutons la voix du Seigneur, qu'est-ce que la voix du Seigneur nous dit sur nous? J'aime bien souvent de poser la question aux gens qui viennent et qui sont souvent enfermés dans leur monde. Beaucoup de gens aujourd'hui sont enfermés dans leur certitude qu'ils font toujours bien ou qu'ils font toujours mal. J'aime bien de les inviter au recueillement et au silence et de leur dire, mais par rapport à cette certitude que vous faites toujours bien, est-ce que vous avez une parole de Jésus que vous connaissez de lui et qui bénit ce que vous venez de me dire? Parce qu'il y a des spécialistes pour dire, moi, je ne fais rien de mal, c'est les autres. Et puis on peut aller de l'autre côté et avoir des gens qui se culpabilisent terriblement et qui sont convaincus qu'ils ne font jamais rien de bien ou que tout ce qu'ils font est mal. Je leur dis toujours, est-ce que c'est ça que Jésus vous dit? Ou par rapport à ce que vous me dites, de ce que vous connaissez de Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit? Parfois, alors les gens me disent, oui, mais je n'entends pas Jésus. Sans doute, certainement, c'est vrai. Mais parmi toutes ces paroles de Jésus qui sont en vous, quelle est celle qui vous revient lorsque vous dites à Jésus, dis-moi ce que toi tu dis de moi? Car ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que lui pense de nous, c'est peut-être bien différent. Ce que nous disons de nous-mêmes et ce qu'il dit de nous, cela peut être bien différent. Alors je pense que Jésus a rencontré des gens comme vous et moi nous en rencontrons aujourd'hui. Ils sont convaincus d'être justes. Ils sont convaincus d'être justes. Mais les autres. Alors Jésus ne le vole pas dans les plumes, mais il donne deux exemples. Un qui dit au Seigneur, « Ah, quel homme merveilleux je suis, hein. Moi je vais à la messe, je prie, je communie, je me confesse jamais, mais je vais à la messe. » Tandis que l'autre. Et alors Jésus dit, mais moi je connais quelqu'un qui aime de se mettre devant le Seigneur et qui lui dit, mais je suis un pauvre type, j'ai plein de misère, mais je sais que toi, tu peux me transformer. Je suis un pauvre type, je suis plein de travers, je suis plein de misère, mais je sais que tu peux me transformer. Le premier, il se regarde lui-même. Il est tellement beau, n'est-ce pas? À tout point de vue, il est tellement beau. Il se regarde lui-même. Et l'autre, il ne se regarde pas lui-même, mais il regarde le Seigneur.
et il lui dit, voilà ce que je crois que je suis. Mais je sais que toi, tu peux me guérir en pensée, en parole et en action. Montre-toi favorable au pécheur que je suis, car ce que je veux, c'est vivre ce que tu veux que je vive. Ce que je veux, c'est vivre ce que tu veux que je vive. Et puis le gars quitte le lieu de sa prière. Et quand on a réellement prié en vérité, quand on quitte le lieu de prière, la prière continue à œuvrer. Et notre Seigneur Jésus dit, quand il sera rentré chez lui, il est devenu juste, lui. Et l'autre, il continue à se regarder dans le miroir, il continue à regarder son nombril. En tous les cas, il est un beau narcisse qui vole sa gueule et qui se la casse. Car rien de pire que l'illusion sur soi-même. Et je nous rappelle que l'illusion sur soi-même, c'est un disciple du malin. Celui qui a de l'illusion sur lui-même est rattrapé par un mauvais esprit qui est le disciple du malin. Aujourd'hui, où nous nous recommandons à la Vierge Marie, en cette veille du milieu du carême, après avoir célébré l'annonciation, la consécration à la Mère du Christ, comme nous l'avons grandement vécu hier ici, que la Sainte Vierge nous tienne unis à elle et que par sa prière, elle fasse de chacun, chacune de nous un bon disciple de Jésus, un vrai enfant du Père. Amen.